Yozali Koloe, Koloe, Yozali Kolo, Yozali Koloe, Yozali Koloe, Koloe, Yozali Koloe, Likoloe, Yozali Koloe, Yozali Kolo, Koloe, Yozali Koloe, La parole de Dieu déclare que les ciels est son trône et la terre son marchepied. Alléluia. Sur la terre, rien n'échappe au contrôle de ton Dieu. Il est assis sur son trône. Alléluia. À la droite de Dieu le Père. Et laisse que ce matin, que tous les autres noms qui étaient élevés dans ta vie fléchissent leurs genoux devant les trônes de gloire, devant le nom de Jésus, que tous les autres noms fléchissent les genoux, les soucis fléchissent les genoux, alléluia. Et Jésus, la honte fléchit les genoux devant Dieu, alléluia. Et l'humiliation fléchit les genoux, la mort fléchit les genoux, la maladie fléchit les genoux devant le trône de grâce. Alléluia. Dis à Jésus ce matin de prendre sa place. Dis que Jésus prend sa place. Alléluia. Lui qui a reçu le plus haut nom, le nom qui est au-dessus de tout, le nom qui est au-dessus de tout. Alléluia. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Hey, Indele Baba Wosa. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus des noms de rois de ce monde. Au-dessus, Seigneur, des monarques, oh Jésus. Au-dessus des principautés, Seigneur, c'est ton nom, oh Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, s'il y a un nom qui mérite d'être élevé, c'est le nom de Jésus. Laisse-moi te dire ce matin, s'il y a quelqu'un qui mérite d'être élevé, c'est ton Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tous genoux fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, dis-lui de prendre sa place ce matin, que toutes choses s'inclinent au-devant de lui. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus prend ta place ce matin. Et Jésus prend ta place en ces lieux. Et que tout genou reconnaisse ta grandeur, oh Dieu. Merci mon Jésus. Et Indelebosa, les noms qui ressuscitent les morts, les noms qui guérissent les malades, les noms, alléluia, qui fait enfanter la biche, c'est le nom de Jésus. Les noms capables de changer ta situation, c'est le nom de Jésus. Les noms capables de guérir les maladies incurables, c'est Jésus. Les noms capables de guérir les maladies chroniques et aiguës, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et les noms qui sauvent, les noms qui bénissent, les noms qui changent, les noms qui transforment, les noms qui consolent, les noms qui changent les situations pourries, c'est le nom de Jésus. Les noms qui donnent la vie aux ossements desséchés, c'est le nom de Jésus. Les noms qui fait enfanter la biche, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Les noms qui changent les larmes en cris de joie, c'est le nom de Jésus. La consolation, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Glory many Santa, glory many Shire. E gloria Saka Maria Rekoba Bashire. Alléluia. E glory Indelebosa. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour faire du bien. Capable de changer, Seigneur. Même les situations les plus compliquées, Seigneur. Tobenga kayo nzamba baka compliqué. Tomona mikuu wa Yesu kozwa bamoi mukonzi abaka compliqué. Yesu mukonzi abaka compliqué. Osekwisa laza mukonzi abaka compliqué. Jésus prend ta place. Que le nom de
Jésus prenne sa place ce matin. Que le nom d'Emmanuel prenne sa place ce matin. Dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Et tout pour ta gloire, Seigneur. Tout pour toi, Jésus. Tout pour toi, Emmanuel. Tout pour toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, toi, les saluts. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour cette onction particulière ce matin, oh Dieu. Merci, Jésus. Et merci, Yahweh. Les noms qui touchent et qui changent. Merci, Seigneur. Les dieux dignes de confiance, c'est toi. Merci, El Shaddai. Les dieux qui nous a aimés en premier, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci, oh Dieu. Il y a un Dieu puissant qui s'appelle El Shaddai, qui s'appelle El Elyon. Avant que nos parents ne puissent se mettre ensemble pour nous concevoir, lui, il nous avait aimés. Lui, il nous a aimés. Il nous connaissait déjà, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Soupira que toi, comme une biche qui soupire après un courant d'eau, assoiffé, nos âmes soupirent ce assoiffé matin après toi, de Seigneur. ta Alléluia. présence. Mon âme soupira que toi, Oh, nos âmes soupirent après toi, soupira que toi, Seigneur. Parce que c'est toi et toi seul qui sais assoiffé, ce matin. assoiffé Merci. de ta présence. Mon âme soupira que toi, Nous sommes assoiffés de ta présence. soupira que toi, Nous sommes assoiffés de ta présence, Jésus. assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupira que toi, soupira que toi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupira que toi, oh, soupira que toi. Je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension, Seigneur, une autre dimension. En ces lieux, une autre dimension, en ces lieux, je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis enivré, enivré de ta présence. Moi je suis enivré, enivré De ta présence. yeah, déborde encore, Chama, 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 yeah, déborde encore, Chama. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer, acclamer.
tes grâces et de tes mains. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Il est là présent en ce lieu. Nous sommes environnés de sa présence. Son onction déborde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh pour tout. Alléluia. Tu es Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés au bon moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur déclare dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Mais de toute parole qui sortira de sa bouche. Tu vas les recommander ces moments entre les mains de Dieu. Désire encore que l'Éternel puisse te parler particulièrement. Alléluia. Recommande ces moments, recommande la personne, alléluia, que le Seigneur s'est choisi ce matin entre ses saintes mains, que lui seul puisse l'utiliser puissamment, que cette personne disparaisse et que le Seigneur utilise sa langue, que le Seigneur apparaisse à sa place. Il dit dans sa parole que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part, alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci encore pour cette grâce, Seigneur, ô Éternel, que tu nous accordes, ô Éternel, de vouloir t'écouter, Seigneur, alléluia. Seigneur, merci, merci parce que tu vas parler à chacun de nous, ô Dieu. Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole, Seigneur, va nous guérir ce matin. Tu vas nous faire du bien, Seigneur, car ta parole restaure, ta parole, ô Éternel, vivifie, ta parole console, ô Dieu, alléluia. Père, nous désirons le renouvellement, Seigneur, ô Dieu, de notre intelligence, ô Seigneur. Voilà pourquoi nous nous disposons ce matin, ô Éternel, pour recevoir ce qui vient de toi, ô Père éternel. Parle à chacun de nous. Utilise encore l'instrument que tu t'es choisi ce matin, Seigneur. Qu'il disparaisse et que toi tu apparaisses, ô Éternel. Laisse que ta grâce, Seigneur, ô Éternel, inonde encore la vie de tout un chacun ce matin. Laisse que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'invite les serviteurs de Dieu lorsqu'ils s'avancent. J'invite, oui, c'est Papa Fond. Je laisse la place à Papa Fond. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Je voulais d'abord te saluer par le nom de Jésus. J'aimerais te saluer par le nom de Jésus. Ce matin, c'est une grâce que nous soyons là parce que le Seigneur nous a fait encore du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît la bonté de Dieu? Amen. J'aimerais te lire ce petit verset du psaume de David au chapitre 44. Écoute ce que la Bible dit. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce ne sont point par leurs bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras et c'est la lumière de ta face. Amen. Ce matin, nous ne sommes pas là par notre force, mais c'est par la droite de Dieu, par les bras de l'Éternel, par la lumière de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, il croit que le même Dieu qui t'a protégé hier, il va encore te protéger ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que le même Dieu qui t'a délivré hier, il va encore te délivrer aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un croit que le même Dieu qui t'a secouru au moment où tout le monde t'avait abandonné, c'est le même Dieu-là qui va encore te soutenir ce matin? Non, Dieu n'a pas changé. Son amour reste intact pour nous. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois dans la joie pour écouter la parole. Dans la parole de Dieu, il y a la direction. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. C'est dans la parole. J'aimerais que tu puisses recevoir la servante de Dieu, Maman Sarah, lorsqu'elle arrive
J'aimerais que tu l'encourages en acclamant très 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 fort le Seigneur de gloire. Acclame très fort le Seigneur parce qu'elle va bien parler. Alléluia. Alléluia. Préparons nos cœurs car le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Sa parole est vie, sa parole est vérité. Amen. Donc disposons-nous parce que ce Dieu-là, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, le Créateur incréé, mais il nous a créés pour lui. Alléluia. Par lui et pour lui, nous avons été créés parce que il nous a aimés. Le premier, c'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est amour, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Je viens te rendre toute la gloire ce matin, Seigneur, parce que tu as voulu, Seigneur, me faire tenir au-devant de ton peuple. Parce que toi seul, Seigneur, tu as voulu que ce jour tu puisses m'utiliser pour transmettre un message à ton peuple. Laisse que la gloire te revienne, ô Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour ton peuple ici présent, parce que c'est toi qui les as attirés à toi. C'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as choisis. C'est toi, Seigneur, seul, qui a décidé que ce moment soit. Je viens aussi remercier l'homme de Dieu, le responsable de ce lieu, Papa Franck, pour m'avoir accordé la confiance de me tenir devant le peuple de Dieu. Merci à vous, peuple de Dieu. Sans vous, le royaume des cieux, on irait le vivre aux cieux. Alléluia. Mais sur la terre, nous devons d'abord vivre les choses de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, que toi seul tu mettes la parole de vie dans ma bouche. Que je puisse disparaître, que toi seul tu puisses, Seigneur, apparaître, croître en moi. Que le Saint-Esprit inonde ces lieux. Que le Saint-Esprit, Seigneur, parle à ton peuple. Que le Saint-Esprit, Seigneur, se meuve, Seigneur, dans toute vie ici présent. Et cela, Seigneur, que toi tu as disposé à nous suivre ce matin. Que toi seul tu sois celui qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Peut-être vous allez trouver un peu ennuyant, mais à l'époque, quand le peuple de Dieu, le dimanche, ils se mettaient à lire, ils prenaient toute la journée, ils lisaient la parole de Dieu et ils adoraient l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. 1 Corinthiens 13. Nous allons prendre le verset 1. Et puis, nous allons lire jusqu'à 3. Alléluia.
Amen. Et puis après, on va prendre... Oui, on va lire d'abord jusqu'à 3. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 13. Premier verset jusqu'au 3e verset. Nous allons honorer la parole juste une minute. Merci beaucoup. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas la charité, je suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Amen. Amen. Et je vais ajouter le 13 qui dit, le milieu, on va lire à la maison. Maintenant, dans 13, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous allons parler de l'amour de Dieu envers ses enfants. Alléluia. Ce que l'amour de Dieu fait, c'est que l'amour de Dieu amène dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Ici, c'était juste pour introduire, on nous décrit un peu ce que peut faire un homme. Mais si tout ce qu'il fait, il n'a pas d'amour, c'est zéro. Alléluia. Tu peux être ce que tu peux prétendre, même le roi de ce monde. Si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais, c'est en vain. Alléluia. Nous allons nous poser nous-mêmes la question par rapport à la parole de Dieu que nous avons écoutée. Avons-nous l'amour en nous? On nous a prêché ici sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. Alléluia. Mais les deux sont les plus grands. Mais les deux sont en corrélation. Alléluia. Parce que Dieu dit que si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment peux-tu prétendre m'aimer? Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, là où il y a l'amour entre les frères, Dieu est là. Alléluia. Donc, si toi, tu manifestes l'amour envers le prochain, sache que tu as Dieu en toi. Parce qu'au commencement, cette parole était avec Dieu. Et Dieu lui-même, il est l'amour par l'excellence. Et si tu as de cet amour en toi, ça va t'amener très loin, ça va te conduire loin. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour. Et par son amour, il a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Alléluia. Et Jésus-Christ de Nazareth, par amour, il a accepté de payer le prix le plus fort, sa vie. Lui qui n'était pas péché, lui qui n'était pas malédiction, lui qui n'était pas, je ne sais pas, mais il a accepté de prendre la nature humaine que nous sommes, les méchants que nous sommes. Il a accepté de porter ça à la croix afin de nous donner la vie éternelle. Alléluia. Dieu est amour. Avons-nous cet amour en nous? Du moment que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. À sa ressemblance. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Es-tu en unité avec Dieu? Alléluia. Es-tu en communion avec Dieu? Ce Dieu qui est amour. C'est Dieu qui fait que toi aujourd'hui tu sois ce que tu es. Alléluia. Dans la version de Pasteur Franck, il a parlé de la charité.
Mais dans ma version, Louis II, c'est l'amour. Alléluia. Mais que faisons-nous de cet amour de Dieu? Alléluia. Alléluia. Que faisons-nous de cet amour de Dieu? Il nous donne l'ordre d'aimer. On a assez expliqué cela pour dire, toi aime. Si la personne ne t'aime pas, ce n'est pas ton problème. Toi aime. La conséquence viendra. Alléluia. Si tout le monde pouvait aimer, ce monde serait meilleur. Mais malheureusement, il y a celui qui est descendu avec colère et qui rôde toujours autour des enfants de Dieu pour les empêcher d'aimer, pour vivre leur bonheur. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ sur cette terre, lorsque il a commencé son ministère, il n'était pas seul. Alléluia. Il s'est choisi ses disciples. Et parmi ses disciples, il y avait les femmes. On en a cité quelques-unes, mais il y en avait beaucoup. Alléluia. Il y en avait beaucoup qui ont été délivrés des démons et d'autres qui ont été guéris. Mais ces femmes-là ont décidé de suivre Jésus-Christ. Alléluia. C'était une manière de manifester leur amour envers celui qui leur a fait du bien. Alléluia. Mais l'amour n'exclut pas de ne pas prendre soin de ceux-là qu'on peut prétendre, nous, avec les yeux des hommes, que ce sont nos ennemis. Alléluia. C'est seulement le même Jésus-Christ qui nous recommande de prier pour nos ennemis. Alléluia. De même prendre soin, de leur donner à manger, à boire quand ils ont soif. Parce qu'il dit, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'ai manqué à manger, vous m'avez nourri. Parmi ces gens-là qui l'ont nourri, qui ont fait, qui étaient en prison, il y a aussi nos ennemis. Alléluia. Plus tu prends soin de ton ennemi, tu l'affaiblis. Alléluia. L'amour est une grande arme. Alléluia. L'amour est une grande arme. Nous avons suivi des prières, des combats, de ceci, monter, descendre, mais tout cela, si tu n'as pas l'amour. Alléluia. Tu vas dire que ta tante est sorcière, ta tante est ceci, mais plus tu la détestes, plus elle va encore te chicaner la nuit. Alléluia. Mais si tu lui montres l'amour, elle va se finir par se fatiguer. Elle va se dire, mais l'enfant là, je le fais souffrir pourquoi? Hein? Quand moi je fais ceci, elle me montre toujours l'amour, elle vient me bénir, elle vient m'aider, elle vient faire ceci. Elle va se fatiguer. Alléluia. Mais cet amour de Dieu, je répète encore, comme je dis souvent, on a assez entendu la parole de Dieu. Depuis que nous sommes tout petits, on nous a parlé de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. À tel point que dans l'église, souvent, lorsque nous étions jeunes, dès qu'on commence, l'évangile de Matthieu selon Saint Matthieu, chapitre tel, on avait cette Bible-là dans la tête, hein, sans le vouloir. À force de l'écouter, la répéter, c'était resté. Selon, on connaissait l'histoire. Mais le problème, la mise en pratique. Alléluia. La mise en pratique. C'est la parole qui est vie. Dieu est amour. Est-ce que vivons-nous selon l'amour de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 8. Alléluia. Mais ce sont des morceaux que nous allons pouvoir prendre. Alléluia. Parce que je voudrais illustrer cet amour de Dieu qui nous attire vers lui. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 8 au 22. Alléluia.
peut continuer, on peut descendre jusque... Oui. La situation devient périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et les réveillèrent en criant, Maître, Maître, nous sommes perdus. Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, où est donc votre foi? Quant à eux, ils étaient assis de crainte et d'étonnement. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Voyez, il commande même au vent et aux vagues et s'en a fait obéir. Alléluia. Amen. La lecture, nous connaissons l'histoire. Alléluia. Je ne voudrais pas lire tout, mais c'est juste l'illustration. Je voudrais que tu considères ce jour comme ce jour où le Seigneur te dit, passons de l'autre côté. Alléluia. Tes habitudes là que tu avais par rapport à l'amour de Dieu, aujourd'hui Dieu te dit, passons à l'autre bord. Là t'attends des grandes choses. Alléluia. Mais nous voyons que lorsque Jésus dit à ses disciples, nous sommes ses disciples, alléluia, parce que nous avons accepté de le suivre, parce que nous avons accepté de parler de lui, de son évangile, alléluia. Donc, de sur quoi nous sommes ses disciples. Il nous dit aujourd'hui, passons de l'autre bord. Alléluia. Mais de là où il était avant, avec ses disciples, Jésus a opéré des miracles. Alléluia. Et ces miracles ont été opérés par rapport à son amour et la disponibilité des gens vers lesquels il a opéré les miracles. Alléluia. Si nous remontons dans le 7, nous voyons l'officier romain, le centenier, qui avait un travailleur auquel il était attaché. Alléluia. Mais il invite Jésus. Il envoie les gens chercher Jésus pour qu'ils viennent guérir son travailleur, son serviteur. Mais après, il se ressaisit. Il envoie encore pour dire non. Allez lui dire que je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, de loin, et mon serviteur sera guéri. L'humilité qui précède la gloire. L'amour du prochain. Le centenier, c'était quelqu'un de considéré. Alléluia. Imaginons un ministre de la Défense. Un Jésus qui marchait à pied. Aucun luxe. Mais le moment venu, il a entendu parler de Jésus. Il a pris la bonne décision. Alléluia. Papa Freddy nous a parlé ici que tout dépend de la décision que nous prenons. Alléluia. Il avait de l'argent, il pouvait dire l'hôpital, tout ceci, mais il s'est référé à celui qui avait la toute puissance, à celui qui faisait les choses par amour. Alléluia. Et il s'est humilié. Aujourd'hui, on ne parle plus de la repentance. Alléluia. Il a décrit, moi, j'obéis à mes chefs. Moi, ceci. Moi, cela. J'ai des gens, j'ai dit, fais là, cours là, cours là. Aujourd'hui, lui, là, il s'est humilié devant le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Quelle attitude avons-nous par rapport à cet amour grandiose de Dieu? L'humilité qui précède la gloire. Sommes-nous capables de nous regarder? Qui nous sommes? Comment nous nous comportons? Quelle attitude avons-nous? Et de reconnaître que là, non, c'est pas comme ça. Je dois m'humilier devant le Seigneur. Alléluia. C'est pas mon grade qui va faire que Jésus opère un miracle. Alléluia. C'est ton amour. Ton amour parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu t'attire. L'Esprit de Dieu te dit, va.
cherchez-le. C'était dans la foule, mais il se présentait. Il était là. Alléluia. Si nous continuons, nous allons voir avant ça, avant ce jour-là, Jésus avec la veuve de Naomi. Par compassion, ils allaient au cimetière avec leur cercueil. Mais Jésus s'est arrêté. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ voudrait arrêter la course de la mort dans ta vie. Cette femme n'a rien demandé. Mais par la compassion de Jésus-Christ lui-même, peut-être qu'il s'était renseigné, c'est l'enfant de qui? Mais comme il est Dieu, la préséance, l'omniscience, il a arrêté. On allait enterrer l'enfant. Il a touché, là, lève-toi, l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Cette femme, elle était affligée. Peut-être que dans son cœur, c'était son fils unique. Et elle était en plus veuve. Donc ce qu'elle avait, la mort lui a enlevé ça. Mais Christ, par ses multiples compassions, elle a arrêté la mort de cet enfant. Alléluia. Que faisons-nous? Disposition. Alléluia. L'amour doit être manifeste. L'amour, ce ne sont pas les embrassades, les accolades, les ceci, pour dire que tu manifestes l'amour. Non. Alléluia. Une parole qui donne vie, de consolation. Une visite, je ne sais pas. L'amour là se manifeste dans beaucoup de choses. Tu peux sentir que mon voisin là a besoin d'aide. Tu sens, la personne ne te demande pas de l'aide, mais tu agis. Ou tu vas vers la personne, est-ce que tu as besoin de telle chose? C'est ça l'amour. Alléluia. Il ne faut pas attendre toujours que les gens viennent vers nous. Nous devons apprendre, parce que Christ, il marchait de ville en ville, de village en village. Il allait vers les gens accouraient. Alléluia. Est-ce qu'il criait au micro pour dire venez? Hein? Venez, oh non, on va faire ceci, on va faire cela. Christ, ce jour-là, il sera là, il va opérer le miracle. Tout ça, c'est rien. Il passait. Et là où il passait, les gens le suivaient. Parce que c'était le oint de Dieu. Alléluia. L'amour par excellence. Si nous avons l'amour de Dieu en nous, on n'a pas besoin de se présenter. On n'a pas besoin de s'exposer. On n'a pas besoin de faire des publicités. Les gens vont accourir. Parce qu'ils vont sentir que là, il y a la vie. Il était invité chez le pharisien. La femme de mauvaise vue a su que Jésus était là. Jésus était invité, mais pas la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée. Celle qui était rejetée. Mais au pied de Jésus, nous connaissons l'histoire du parfum, des larmes, des cheveux, et comment Jésus a pris la défense de cette personne de mauvaise vie. Parce qu'elle a pris le choix. Elle s'est fait violence. Alléluia. Le royaume des cieux appartient aux violents. Peut-être que le monsieur qui avait invité Jésus, il la connaissait. Hein? Il a dit à Jésus, si tu savais, la personne là que... Voilà. Donc c'était une personne souillée, répudiée, mais Jésus a accepté que cette personne, par sa disposition de son cœur, elle a décidé, elle a dit, moi c'est aujourd'hui, je vais le toucher. Les autres me rejettent en disant, je suis sale, je suis souillé. Mais moi, comme c'est le Seigneur des Seigneurs, il n'y a que lui, je vais y aller. Alléluia. Cette femme, on lui a pardonné tous ses péchés. Elle a été délivrée des démons. Les pharisiens qui étaient là, quel est cet homme qui peut pardonner les péchés de quelqu'un? Parce qu'ils ne connaissaient pas que c'était le véritable Dieu en chair et en os qu'ils avaient en face à leur table. Alléluia. Combien de fois nous avons loupé ces occasions? La table du Seigneur, elle se présente partout. Alléluia. Parce que nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu.
Et nous devons offrir des sacrifices de bonne odeur à Dieu. Mais tu sens la présence de Dieu en toi. Dieu te demande même une courte adoration. Toi, tu dis seulement, non, quand je vais rentrer à la maison, parce que la prière, j'ai dit que je vais prier à 18 heures avant de dormir. C'est quand je vais lire la parole de Dieu. C'est quand je... Hey! La parole de Dieu est en toi. Elle est gravée dans ton cœur. Adore ton Dieu au moment où tu sens que sa présence est là. Répands ton cœur. Répands-toi. Pose tes problèmes en ce moment. Dieu, tu m'as guéri, Dieu, tu m'as créé à ton image. Mais pourquoi ceci? Le moment où tu dois saisir l'occasion. Cette femme a saisi l'occasion. Alléluia. Elle a dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Jusqu'à aujourd'hui, la femme, la pécheresse. On parle d'elle. Alléluia. On est là, on se gêne. On se dit, oui, ici, moi, je ne peux pas. Parce que moi, je chante même au travail. Hein. Je fredonne. Quand je travaillais au home, là, les gens savaient. Je nettoie là, j'étais en train de chanter. Comme ça, je ne me fatigue pas, ça ne me distrait pas. Les gens savaient qu'elle, c'est comme ça. Là où je travaille là maintenant, c'est comme ça. Ah, tu es en train de chanter. Ah, ok, la voix est sortie. J'étais en train de chanter dans mon cœur. J'ai fredonné jusqu'à un moment donné. Je commence à donner les paroles. Alléluia. Ça ne me gêne pas. Mais combien de fois nous avons loupé ces occasions-là? Alléluia. Réveillons-nous aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu nous dit, passons de l'autre côté. Alléluia. C'est avec une nouvelle décision. Alléluia. Lorsque Dieu a fini de parler, il a parlé au milieu, on voit, hein? Je veux quand même suivre parce que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Il a parlé de la sémence, il a parlé de la terre. C'était pour préparer les cœurs des gens. Alléluia. La parabole. Mais les gens qui suivaient dans la foule, là, il y avait du tout. Toutes sortes de personnes. Alléluia. Mais, poussé par l'Esprit, Dieu parle et explique que parmi vous, là, il y a ceux-là qui sont, dont la parole, qui sont comme les rocs, d'autres sont comme les sables, d'autres sont comme ceci, d'autres sont... Posons-nous la question encore aujourd'hui. On ne se fatigue pas. La parole est vérité. Quel genre de terre toi tu es? Dieu veut déverser encore une portion d'amour en toi. Quel genre de terre tu es? Si tu te définis et que tu vois que tu n'es pas la bonne terre, alléluia, Dieu te dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Changeons. Il monte dans la barque. Dieu s'assoupit. Il dort. Les vagues s'élèvent. Le vent souffle. Les Pierre, les Jacques, les Jean, les expérimentés depuis qu'ils étaient enfants du lac et tout ça, ils ne pouvaient rien. Fin de fin, on réveille le maître. Quand les éléments se déchaînent dans ta vie, tu vas dire non, cette année, moi, c'était la succession des malheurs. Mais Dieu te dit dans toutes les circonstances, rends-moi la gloire. Alléluia. Rends-moi la gloire. Ils ont honoré le maître. Ils n'ont pas dit non, non. Il est en train de dormir. On le laisse se reposer. Il a beaucoup travaillé. Il a opéré beaucoup de miracles. On l'a réveillé. Parce qu'il est omniprésent. À chaque instant, il est là pour ses enfants. Alléluia. Dieu est amour. Celui qui aime, même s'il venait à peine de se mettre au lit, quelqu'un lui dit, j'ai besoin d'aide. Il va se réveiller. Il ne va même pas regarder sa fatigue. Alléluia. Il ne va pas regarder qu'il est fatigué. Oh, demain matin, je dois me réveiller à 4 h du matin pour aller travailler. Il va chercher d'abord à aller intervenir. Alléluia. Parce que Dieu, il est bon en nous. Alléluia. Le Tout-Puissant de Jacob, il est là. Le Dieu qui opère de manière multifonctionnelle. Là où on ne l'attend pas, il est là. Mais c'est nous qui devons nous disposer pour sentir sa présence, que Dieu est là. Alléluia.
Et maintenant, quand les flots et les vents s'élèvent dans ta vie, vers qui tu vas? Vers qui tu vas? Mon petit témoignage de la fois passée, je vous ai dit que j'ai vu toutes les personnes gradées. Hein? Moi, j'ai dit, si je parle à celui-là, il va. Si je parle à celui-là, il va. Mais lorsque je suis rendu en moi-même, je me suis dit, si ce que je suis aujourd'hui, c'est toi. Je me suis repenti, j'ai dit, le fait d'aller d'abord chercher les hommes, le secours auprès des hommes. Alléluia. Je n'étais pas à la maison, hein. Je n'étais pas à genoux. Hein. J'étais au travail. Mais en moi, cette présence-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà, tu as fait tout ce que tu as fait, zéro. Mais lorsque je suis rentré en moi-même, je me suis dit, non, au fait, c'est Dieu. Si je peux ce que je peux, c'est par l'Esprit de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. J'ai cherché le secours auprès des hommes et j'avais mal au cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Commencer à traiter même les gens de racistes, de tribalos, de ceci, en colère. Tout ça parce que moi, je voulais moi-même trouver la solution à mon problème auprès des hommes. Mais lorsque je me suis repenti, ce jour-là, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, comme le centenier, il a reconnu, il a défilé tout. Mais il s'est dit ce jour-là, il s'est fait petit devant le Seigneur. Il dit, je ne suis pas digne. Cette femme est venue au pied de Christ pour dire, j'ai péché. Et elle a décliné son cœur vers lui. Alléluia. Et nous, vers qui nous allons? Parce que ce Dieu-là, il est le Dieu du tic au tac. Bien-aimé, cherchez à vivre cette expérience-là. Aussitôt que tu penses, aussitôt que le Saint-Esprit te fait penser, si tu saisis le moment, 24 heures, c'est beaucoup. Dieu, là, il va bouleverser les choses, l'ordre des choses en ta faveur. Pendant que toi, tu dors, Dieu opère des miracles en ta faveur. Alléluia. Et c'est ce qui s'était passé. Mais maintenant, toi, la personne qu'on avait envoyée me donner le message, ça devient non. J'ai pas pu te dire. Il s'est passé 4 jours. Hein? J'ai pas pu te gêner. Parce que cette personne aussi, je l'ai vue. Elle m'a découragée, elle m'a donné une réponse bizarre, m'a envoyé voler. Mais ce jour-là, oh non, au lieu même de dire excuse-moi et tout, non, je ne savais pas comment te dire. Ok, c'est bon, c'est une manière de s'excuser, mais quand même tu es venu m'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Jésus calme la tempête. Jésus calme le vent, les flots. Et là, ce n'était pas les pharisiens, hein? C'est ceux-là qui étaient avec Christ. Parce que dans la barque, il était avec ses disciples. C'est eux qui se disent, mais celui-ci donc, qui est-il? Hein? Qui parle aux éléments, au vent, au flot, et ça se calme. Alléluia. Quand Jésus demande où est votre foi, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, Dieu veut déverser encore une portion de foi dans ta vie. Pour que même quand ça crame partout, que tu restes branché sur le Seigneur. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu regardes le problème, là tu parles le problème et tu t'es trompé d'adresse. Jésus-Christ était avec eux dans la barque. Mais nous aujourd'hui, ce Christ, nous l'avons où? En nous. Par son Saint-Esprit. Maintenons la flamme. Alléluia. Maintenons la flamme du Saint-Esprit en nous. Il va continuer à opérer. Ce Dieu-là n'a pas vieilli. Il n'était pas seulement d'hier. Il est d'aujourd'hui et demain il sera. Éternellement il sera. Et son règne n'a pas de fin. Alléluia. Et cette parole ne passera pas. Et Dieu demeure à toujours. Son amour demeure à toujours. Il a mis à notre disposition.
Alléluia. Après la traversée, quand je donne ces choses-là, c'est pour vous situer, toi, dans quelle situation aujourd'hui tu es. Tu es dans celui où Jésus a commencé, ou bien tu es celui qui est avec Christ dans la barque, ou bien c'est quand il descend. Mais quand il descend de la barque, il y a la foule qui l'attendait. La foule est toujours là, où il y avait toutes sortes de personnes. Mais parmi ces personnes, il y avait Jairus, un chef. Aujourd'hui, on dirait le pasteur. Dès qu'il a vu Jésus, il n'a pas vu, il n'a pas regardé. Waouh! Devant les pieds de Jésus-Christ. Il s'est jeté. Et le supplia d'entrer chez lui. Parce que sa fille unique se battait contre la mort. Alléluia. Jésus accepte. Il a vu son humilité. Alléluia. Il a vu la sincérité de son cœur. Jésus a compati à son problème. Il a dit on y va. Mais pendant qu'ils allaient, la foule le pressait, dit la Bible. Et il y avait qui? Il y avait cette femme aux pertes des sangs. 12 ans. Impure, comme on peut dire. Puante, comme on peut l'imaginer. Mais elle n'a pas regardé la foule. Alléluia. Elle a fait son calcul selon le Saint-Esprit. Si je vais devant, Pierre là, le costaud, il est là. Si je vais là-bas, par derrière. Elle s'est frayé un chemin parce que son cœur là, l'amour de Dieu l'a tiré. Alléluia. Pour opérer le miracle, c'était son jour. Elle n'a pas regardé la foule. Elle a touché. Comme on dit discrètement. C'était sa décision qui déterminait sa guérison. On connaît l'histoire. Qui m'a touché? On n'a vu personne. Non. Qui m'a touché parce qu'une force est sortie de moi, dit Jésus. Mais cette force qui est sortie en Jésus-Christ est rentrée dans la femme pour la guérir. Elle n'avait d'autre choix que de se présenter. Dans une position d'humilité. Elle a dit pourquoi elle était là. La suite, elle avait été guérie instantanément. Mais après avoir été guérie instantanément, c'est quand il s'est expliqué. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent. On ne sait pas comment. Alléluia. Mais lorsque nous prenons conscience que ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça, pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le témoigner? Parce qu'il a fait de nous tous ses témoins. Alléluia. Il a guéri cette femme. Mais il était sur le chemin d'aller guérir la fille de Jairus. Pendant que Christ parlait à propos de la femme, on vient annoncer que la fille est morte. Jésus dit non, elle dort. Elle est arrivée là, elle a pris Jean, Jacques et Pierre. L'apôtre Paul nous a donné la révélation pour dire ce que ces trois représentaient. Alléluia. L'amour, l'espérance, la fidélité. Alléluia. Jésus a guéri, a réveillé, a ressuscité la fille de Jairus. Alléluia. Dans l'entretemps, toujours de l'autre côté, il y avait aussi le fou de Gadara. Hein? Qui, lui, quand il a retrouvé tous ses sens, il est resté au pied de Jésus. Alléluia. Mais quand Jésus devait partir,
Il a demandé, est-ce que je peux te suivre? Jésus lui a dit non, va. Ce monsieur est allé faire l'évangélisation, témoigner de l'amour de Jésus-Christ, de ce que Dieu avait fait pour lui. Et quelle est notre attitude? J'ai reçu ce que je cherchais, c'est du passé. Je me casse. Alléluia. Demeurer auprès de Jésus-Christ pour être son témoin, et derrière nous, d'autres personnes vont recevoir cette grâce parce que nous sommes ses disciples. Alléluia. Dieu, il est bon. Dieu, il est amour. Lorsqu'il devait réveiller la fille de Jaïrus, les gens se sont moqués de Jésus. Alléluia. Est-ce que Jésus a regardé la foule? Hein? Ou il avait la vie de quelqu'un pour faire ce qu'il avait à faire? Mais non. De la même manière, si tu avais l'habitude de regarder d'abord à gauche, à droite, non, si je pose cet acte, les gens vont dire, si je me couche à terre, on va dire qu'elle exagère. Il faut savoir saisir les moments opportuns. Je crois qu'on nous a déjà parlé aussi sur l'opportunité, le kairos. Alléluia. Quand tu sens les choses, le surnaturel, l'Esprit de Dieu t'envahir, vas-y. C'est le moment opportun où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour ton environnement. Parce que l'amour de Dieu nous pousse aussi à prendre la compassion, à compatir aux problèmes des autres. Nous avons le centenier, hein, ce n'était pas son fils. Hein. C'était un serviteur, un esclave, même si on peut dire. Alléluia. Mais il a pris compassion de cette douleur-là. Il n'a pas jugé pour dire non, c'est un étranger, c'est ceci, c'est ceci. Mais non. Il a saisi le moment pour dire Jésus passe. Donc toutes ces personnes, c'est quoi? Ils ont été attirés par l'amour de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a entendu, ah, Jésus va passer par là. Hey, ils se pressent. Et ils ont attendu des heures. Hein? Imaginez-vous du côté où il était là, Capernaum, ou je ne sais pas quel pays, encore quel village. Jésus qui prend juste ses disciples et se sauve de l'autre côté. Les gens sont restés attendre. Alléluia. Et quand de l'autre côté, eux aussi ils attendaient, je ne sais pas depuis combien de jours, pour dire peut-être il va venir, ils étaient prêts et ils étaient là. C'est comme ça, de l'autre côté, on a trouvé aussi le Jaïrus là, qui attendait Jésus. Dès que Jésus descend de la barque, mais voici, ma fille ceci. Alléluia. Il est retourné de l'autre bord, de l'autre côté. Il a trouvé la foule toujours qui l'attendait. Qu'attendons-nous, nous là? Qui est-ce que nous attendons? Dieu, il est omniprésent. Alléluia. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Nous venons nous rencontrer le dimanche. Mais pendant la semaine, où est ton frère? Où est ton pasteur? Où est ceci? Tu peux téléphoner. Alléluia. Mais la meilleure des prières, hein, c'est celle qui vient de toi-même avec foi. Parce que ces gens-là, ils ont su s'humilier. Ils n'ont pas regardé que vont dire les gens, que vont penser les gens, la foule. Non. C'était le moment à saisir. Alléluia. Ils ont saisi ce moment-là et ils ont vécu le surnaturel. Alléluia. Ils ont vécu le surnaturel. Dieu là, quand tu l'appelles, il descend. Il n'était pas descendu seulement en Égypte, non. L'alliance avec Dieu, la nouvelle alliance, par son sang, par sa croix, alléluia, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nos enfants, alléluia. Le Saint-Esprit est là, il va descendre encore une deuxième fois. Nous sommes à l'attente de la venue de Christ. Hein? Il est déjà là. Que faisons-nous du Saint-Esprit aujourd'hui? Comment on l'utilise?
Sommes-nous toujours en train de l'attrister? Parce que nous ne savons même pas reconnaître notre orgueil, ou notre hypocrisie, ou notre mensonge, ou je ne sais pas quoi là. On n'est plus capable, la repentance n'est plus prêchée. Alléluia. Mais ce jour, c'est aujourd'hui. Rappelle-toi, souviens-toi, lorsque tu cherchais là, Christ, ton premier amour, quand Jésus était ton premier amour, souviens-toi de ce moment-là. Qu'est-ce qui pouvait t'arrêter? Mais aujourd'hui, tu peux encore toujours continuer à te faire violence. Alléluia. On va se justifier en disant nous sommes en Europe. Mais cela n'empêche pas de manifester l'amour de Dieu. Cela n'empêche pas de faire des sacrifices pour Dieu. Cela n'empêche pas de continuer à aimer nos prochains. Alléluia. Quelqu'un travaille-t-il ici 24 heures sur 24 pour dire voilà le travail est ABCD? Alléluia. Nous avons fait le nettoyage des gens ici dans les maisons. Est-ce qu'ils nettoient tous les jours? Hein? Une fois par semaine, ça suffit. Bon, quel est ce travail-là? Tu as le travail dehors, c'est 8 heures. À la maison, le ménage, c'est chez toi. Hein? C'est chez toi. Est-ce que cela peut t'empêcher de vivre vraiment l'amour de Dieu, de manifester cet amour de Dieu? L'amour de Dieu suppose aussi que tu pries pour les autres. Ce n'est pas seulement le mercredi quand on dit il faut la prière et tout. La prière, c'est tout le temps. C'est notre pain quotidien. Dieu, l'amour de Dieu, c'est notre pain. Il a besoin de se renouveler. Il a besoin que la portion... Jésus, la force est sortie. Il se ressourçait, c'est en priant. Alléluia. Et que faisons-nous? On attend toujours le dimanche. Tu peux prier partout. Alléluia. À chaque instant. Et vous n'allez pas me dire que non, il y a personne qui, le matin, quand il se réveille jusqu'au soir, il ne sent pas à lui monter une adoration. Mais non. Mais pourquoi nous étouffons ça? Ce moment-là, vous savez combien de choses nous loupons ce moment-là lorsque nous étouffons la présence du Saint-Esprit qui veut agir. Peut-être le Saint-Esprit est là, tu vas rendre visite à quelqu'un, même au téléphone, la parole que tu vas lui donner, ça va lui ouvrir les portes. Mais toi, tu étouffes parce que tu regardes la foule. Alléluia. Dieu te dit aujourd'hui, passons. Il n'y a rien qui est au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu de l'impossible, le Dieu de miracles. Dispose seulement ton cœur. Aime ce Dieu-là et manifeste l'amour. Il y a des gens qui ne savent même pas dire bonjour. Hein? On dit bonjour seulement aux gens qu'on connaît. Dieu dit à quoi ça sert. Si vous devez vous dire toujours bonjour, allez vers les gens. Allez vers les gens. Tu ne connais pas quelqu'un. Il y a des gens, tu es en route, tu ne le connais pas, mais la manière dont ils te regardent, ils cherchent le contact. Alléluia. Tu vois même, ils te regardent, ils ne te connaissent pas, mais ça coûte quoi de dire bonjour? Peut-être cette personne-là, quel problème il a. Mais le fait de dire, quelqu'un m'a dit bonjour. Peut-être ton bonjour là, c'est la vie que tu lui transmets. Il a vu une lueur en toi, une lumière. Mais toi, tu étouffes la lumière de Dieu en toi. Alléluia. Donc, des fois, ou plusieurs fois, nous avons des comportements effectivement des païens. Et en ce moment-là, Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. La vie avec Dieu, c'est une vie de joie. C'est une vie de bonheur. Même quand ça pèse. Hein?
Les vagues là sont, je ne sais pas combien, 6 mètres, 8 mètres. Tu ne te retrouves pas. Mais va chez ton maître. Il va peser. Même si la solution n'est pas là, mais toi tu auras la paix dans le cœur. Ta confiance va être renouvelée. Quand tu vas te sentir au fait, je ne suis plus angoissé, je suis plus... Ça va te réconforter. Ça va te revigorer. Ça va te donner même l'intelligence de dire non, 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 comme j'ai fait là maintenant, il faut que j'essaie une autre manière d'agir. Alléluia. Combien de fois avons-nous étouffé l'amour de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous, la vie? Alléluia. Je nous exhorte aujourd'hui de passer de l'autre côté. Alléluia. De passer à l'autre bord. Parce que de l'autre côté, quand ils sont allés, il y a eu des choses différentes qui sont passées de l'autre côté. Mais ils sont revenus avec un autre témoignage. Alléluia. Plus fort encore, l'amour, l'espérance. Ce sont des choses qui ne vont pas disparaître. L'amour va demeurer. Alléluia. L'amour demeure à toujours. L'humilité, approchons-nous devant le trône de Dieu en étant humbles. La porte du ciel appartient aux violents. Le royaume des cieux. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la manifestation même de l'amour de Dieu. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton prochain, mais les conséquences, c'est quoi? Tu es mort. Si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Tu peux prétendre avoir les biens du monde, mais si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es rien. Ta voie est bien tracée, là, c'est de l'autre côté que tu vas aller. Alléluia. Prenons les bonnes décisions au moment. Le Saint-Esprit est là, mes chers, mes bien-aimés. Dieu là, il est là à chaque instant. Ces gens-là ont entendu. Ces gens-là ont appris. On ne les a pas prêchés pour dire non, crois au Seigneur Jésus, tu veux... Non, Jésus va passer par là. Mais combien de fois Jésus est passé par chez toi? Tu ne l'as pas reçu. Tu as ignoré sa présence. Et tu as loupé beaucoup de choses. Alléluia. La patience. La foule attendait Jésus. Il est parti où? Il est parti où? Il est parti. De l'autre côté, il part. Il trouve les gens qui l'attendaient depuis. Ton moment viendra. Mais saisis le moment. L'Esprit de Dieu est là. Il sera là demain. Il est en toi. Mets en ordre le temple de Dieu. Alléluia. Parce qu'on dit que lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Nous l'empêchons de travailler. Mais on est tellement, donc, oui, peut-être des pharisiens. Hein? C'est comme une habitude de servir Dieu, c'est comme une habitude d'aller à l'église, c'est comme une habitude avec toutes les caractéristiques des païens. Hein? Mais on vient seulement remplir la salle. Mais des païens. Pour cela, Jésus a parlé de la sémence et de la bonne terre. Parce qu'il savait à qui il avait affaire. Alléluia. Mais si tu vois en toi là que tu as les caractéristiques d'un païen, aujourd'hui Dieu te dit, passons de l'autre. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. L'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha est unique. Il n'y en aura pas une deuxième fois. Alléluia. Sinon, tous ces siècles ici, il y aurait des gens qui se seront venus.
Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, ce sont les prophètes, aujourd'hui, ce sont des Jésus, ce sont de ceci. Mais il y a eu un seul qui a existé, qui a accepté. Parce que ces gens-là qui prétendent être aujourd'hui des Jésus, non, les prophètes incarnés de Christ et tout ce que vous voulez, ils ne vont pas accepter ce qu'on va leur prendre pour leur mettre à la croix. Hein. Alors ça ne sert à rien. Mais nous, là, nous, notre devoir, notre obligation, fixons nos regards sur Dieu. Ça peut arriver. Mais lorsque tu te rends compte que non, tu t'es écarté de la cible, reviens. Dieu te dit aujourd'hui, reviens. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Un jour, Jésus monta dans la barque. Et la barque, là, c'est ta vie. Jésus est monté dans ta vie. Aujourd'hui, encore une fois. Alléluia. Concentrons-nous sur Jésus-Christ de Nazareth. Il va faire encore de grandes choses. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. La restauration, la guérison, la vie et tout, ce n'est pas encore fini. Mais quelle est notre attitude? Alléluia. Quelle est notre attitude vis-à-vis de ce grand amour? Quelle est notre attitude? Combien de fois avons-nous ignoré? Même quand on a entendu qu'il y a un grand témoignage, il y a ceci, il y a cela. On se dit oui, mais c'est comme d'habitude. Ce message ici n'est pas seulement pour nous, le peuple de Dieu. Les serviteurs de Dieu aussi que nous sommes, les pasteurs, les évêques et les tout là, ils sont concernés. Alléluia. Ministres de Dieu. Ministre de Dieu. Tu attends que les gens viennent vers toi. Alléluia. Mais Jésus est allé vers les gens. Alléluia. C'est un secret, hein? Aller chez des gens, c'est un grand ministère. Aller vers les gens. Aujourd'hui, tu peux dire oui, la distance et tout ça. Mais téléphone, tu peux aller vers les gens par le téléphone. Nous avons le téléphone qui est pratiquement presque gratuit. Comment tu vas? Oh non, tu sais, moi aujourd'hui, le téléphone là, Dieu va agir. Alléluia. Tu es allé vers l'autre. Ne regardez pas ta condition de vie. Tu n'es que poussière. Alléluia. Nous ne sommes que des poussières. Nous retournerons poussière sans rien. Mais si nous n'avons pas d'amour, nous sommes aussi rien. Même si nous parlons, nous raisonnons comme des cymbales, ça entre là, ça sort. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu, merci. Merci parce que toi, tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que ton amour est infini. Merci parce que ton amour est grand. Merci Seigneur parce que par ton amour, tu as opéré des miracles. Tu as provoqué que ton peuple puisse vivre surnaturel. Oui Seigneur, nous voici vers toi. Nous venons Seigneur nous humilier devant ton trône de gloire. Nous venons te demander pardon Seigneur parce que nous t'avons offensé en allant chercher des solutions vers les hommes. Oui, bien sûr, Seigneur, c'est par les hommes que nous avons entendu parler de toi. Laisse que ces hommes, Seigneur, que toi seul tu connais, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, être remplis encore davantage, Seigneur. Parce que là où il y a l'onction de Dieu, ça se vit et ça se voit. Laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse toucher nos cœurs. Qu'il puisse transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Afin que ton amour puisse déborder. Déborder afin que nous puissions déplacer les limites, Seigneur, que le monde nous a fixées. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Ton amour durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu es notre seule espérance, Seigneur. Tu es notre seul secours. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. L'homme de Galilée, tu es notre Dieu. Que la gloire te revienne aujourd'hui et à jamais. Maintenant et pour les siècles des siècles.
moi et ma frère, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci, Seigneur.